Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20. Dans l'actualité de ce dimanche, la finale des trophées de robotique à Saint-Quentin. Un concours qui permet d'intéresser les jeunes à différentes technologies. Mais l'objectif, c'est aussi de susciter des vocations dans un secteur porteur pour l'emploi. Dans nos cuisines ou nos voitures, les robots font partie de notre vie quotidienne et leur présence devrait être encore plus importante dans les années à venir. Alors ces robots de demain, il faudra bien les inventer. Pour les jeunes qui participent au trophée de robotique, c'est pour l'instant encore un jeu, mais ce genre de concours pourrait tout de même susciter des vocations. Pierre-Guillaume Crégnot et Henri Dezonnet. Machine contre machine, c'est le trophée de la robotique. Attraper les balles, monter les marches, et c'est parfois le festival de panne. Mais c'est surtout l'aboutissement de 6 mois de travail pour des centaines de jeunes de toute la France. On conçoit les pièces, on fait du dessin industriel, donc CAO, DAO, sur le logiciel. Jouer à la baballe avec des robots, d'accord, mais une question peut se poser. À quoi tu sers en fait? Je ne peux pas te le dire, je n'ai pas été programmé pour ça. Tu veux pas nous répondre en fait? Non, je te le promets. Michel Cravec est membre du jury aujourd'hui, mais dans la vie, il travaille avec les métiers de la robotique. Pour lui, c'est l'avenir. Il y a carrément des applications dans la vie de tous les jours. Donc dans la robotique, la grande tendance, c'est de l'aide à la personne. Par exemple, les personnes âgées, de plus en plus. Les aider à prendre leurs médicaments, quand il fait chaud, d'être chez vous, hydratez-vous. Enfin voilà, il y a plein d'applications. Et puis des applications aussi commerciales, tout simplement. Est-ce que tu vas créer de l'emploi? Tu as d'autres questions comme ça? Pendant 10 ans, Brice Martin a participé au trophée. À 19 ans, le voilà arbitre. Mais ce n'est pas tout, la robotique l'a propulsé bien plus loin. Ça m'a aidé dans mes projets professionnels puisqu'aujourd'hui j'ai un stage en apprentissage chez Airbus Defence and Space. Et donc dans mon CV, forcément, ça les a intéressés de voir. J'avais une connaissance en mécanique, en électronique. J'étais autonome et que je pouvais m'investir dans des projets du début jusqu'à la fin. Mais alors pourquoi t'es venu à Saint-Quentin? C'est parce qu'ici on est super bien accueillis et en plus ça parle robotique partout, c'est super intéressant. Et pour cause, la ville veut devenir l'une des capitales de la robo numérique en France. Ça passe par la création de formations pro, mais ça commence bien avant. Pour la jeunesse, nous mettons en place de nouvelles formations à la fois universitaires, mais aussi tout un programme de sensibilisation dans les écoles à compter du CM1 ou du CM2 pour permettre aux enfants de manipuler et de manipuler en s'amusant. La France voudrait prendre sa part dans un marché qui pourrait créer 2 millions d'emplois dans le monde d'ici 2020. Et notre robot, il aime ça. Merci beaucoup de votre attention.